Bienvenue dans cette présentation du module web de Photoshop Lightroom. Tout d'abord, actuellement dans le module librairie, je vais venir filtrer parmi mes images une collection qui va me permettre de voir les images que j'avais prévues de publier sur le web. Je bascule donc dans le module web où je vois se constituer rapidement une première ébauche de site. A noter que je retrouve toujours un onglet Presets qui me permet de visualiser ici différents modèles préétablis. Il est évident que ces modèles, je pourrais les enrichir à l'aide du bouton Add, après en avoir construit, dépersonnalisés, grâce à la partie droite de mon écran. Je vais tout d'abord choisir dans Galerie Style si je veux faire un site de type Flash ou basé sur de l'HTML. Ensuite, Custom Setting va me permettre d'approfondir les différents réglages. Je vais pouvoir modifier le titre du site, le nom de la collection, la description, l'info contact, ce que je peux vous appeler directement ici par une saisie préparée d'avance. Ensuite, je vais pouvoir jouer sur les critères couleurs. Pour ça, je vais fermer la partie gauche et visualiser ici les couleurs de mon site en lui-même. La couleur du texte. Par l'intermédiaire du sélecteur de couleurs, je vais pouvoir choisir la couleur du texte, la couleur des numéros que l'on visualise derrière les images, la couleur de la grille, la couleur des cellules, qu'on va pouvoir modifier aussi, la couleur des cellules statiques, mais également des cellules en rollover, lorsqu'on va passer dessus. Donc à ce moment-là, je vais bien avoir la visualisation du survol de la cellule en question. Bien, pour ce qui est du site, proprement dit, on va pouvoir, par un simple glissement ici, augmenter le nombre de cellules visibles. Immédiatement, le site se réactualise. Difficile de faire plus simple. Je descends plus loin pour visualiser ici la possibilité d'ajouter une plaque d'identité à mon site. Il suffit de cocher cette case pour la voir apparaître. Attention, cette plaque d'identité fait appel au menu Lightroom Identity Plate Setup, où on va pouvoir saisir le texte en question ou encore utiliser un modèle graphique provenant par exemple de Photoshop. Dans le cadre d'un zoom sur une page par exemple, ici le calcul s'établit de la page zoomée, je vais pouvoir définir la dimension maximale de l'image zoomée. Je bascule maintenant sur l'onglet Image Setting, où je vais pouvoir, pour le titre ou pour la légende, positionner du texte saisi, comme c'est le cas ici, mais également des champs qui, à chaque image, pourront être modulés. C'est-à-dire qu'on va pouvoir choisir ici, soit une date, soit les données EXIF, les données provenant de l'appareil photo, qui me permettront de définir des valeurs correspondant à la prise de vue, ou au champ IPTC qu'on aura rempli au préalable, ou encore, pourquoi pas, un index sur le nombre d'images, par exemple, le restantes ou autres. Et tout ça vous permet effectivement d'obtenir ici une valeur personnalisée, image par image. Enfin, via l'onglet Output, je vais pouvoir d'une part prévisualiser mon site internet via un browser, ou mieux encore, pouvoir directement le déposer sur un site FTP. Pour ça, il suffit dans l'édition des presets ici de créer les paramètres correspondants, on peut en ajouter plusieurs bien entendu, de choisir donc le bon paramètre et tout simplement de cliquer sur Upload pour télécharger sur le serveur FTP le site complet. Enfin, et là je vais demander de réafficher ici mon index, je vais pouvoir demander dans l'onglet de gauche de mémoriser mon modèle ici. Il me suffira tout simplement de cliquer sur le bouton Add pour ajouter ici le template, le modèle qui pourra être réutilisé facilement sur d'autres images. On visualise d'ailleurs immédiatement, vous voyez, la couleur correspondante là-haut dans la partie de Preview.